Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, changement de décor. On va parler arbalète. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les arbalètes sur la chaîne. Alors, c'est un loisir comme un autre, d'accord? C'est de la catégorie D. On peut l'utiliser à la maison en prenant énormément de précautions, tout comme si on tirait avec une arme à plomb ou avec une petite 22 si on a du terrain, tant qu'on ne fait pas de nuisance sonore, etc., etc. C'est vous qui êtes responsable de vos actes au sein de votre domicile. Petite arbalète Barnett, 165 livres. Très joli, très bien fini, avec vraiment une gueule tactique, un petit camo qui va très bien au niveau de la crosse, au niveau de la carcasse. Un protège-main ici qu'on va retrouver là, tac, pour éviter d'aller se foutre les mains et les papates où il faut pas, d'accord? Donc on tient bien l'arbalète comme ça, une poignée tactique, une queue de détente en aluminium, ce qui est pas dégueulasse, un cran de sûreté qui va venir s'enclencher automatiquement à chaque fois qu'on vient armer. Donc on a une corde d'armement qui n'est pas fournie avec, attention, il faudra l'acheter à part. Je vous mettrai ça en description, ainsi que d'autres modèles d'arbalètes qui sont sympathiques. 165 livres, ça représente quand même une sacrée puissance. On va pouvoir atteindre des distances d'entre 50, 60, voire 70 mètres. Ce qui n'est pas dégueulasse. C'est quand même relativement précis, surtout que celle-ci est livrée avec une petite lunette halo en 4x32, avec une petite dioptrie réglable, fixée sur un petit rail Picatinny. Tout va bien. Petit porte-carquois. Deux traits livrés avec, je vous conseille d'en acheter d'autres parce que ça part assez vite, on peut assez vite les allumer et il faut y faire super gaffe, d'accord? Parce que j'en ai déglingué au moins 5. D'ailleurs c'est la deuxième vidéo que je fais sur cette arbalète puisque j'ai dû recommencer ma vidéo parce que je n'avais plus de traits et j'avais complètement déglingué les premiers traits de la première vidéo en fait. Voilà, impossible de vous sortir la vidéo. Ici on a un étrier pour venir faciliter l'armement, donc on vient poser l'étrier à terre, on met le pied dedans et ça nous aide à aider pour l'armement. Pas de poulie, c'est une arbalète à arc, donc différencié de la poulie qui va être une arbalète bien plus courbée et qui va développer, alors pas plus de puissance, mais qui va avoir une mécanique beaucoup plus douce, mais beaucoup plus de friction dans les pièces, donc je ne vais pas dire moins fiable parce que ce serait des conneries, mais il y en a qui préfèrent la poulie et il y en a qui préfèrent les systèmes arc. Arc c'est vraiment la base de tout. Sur la corde j'ai passé de la cire pour éviter les frottements, j'en ai passé également sur les endroits de friction, comme ça il faut le faire à peu près tous les 10-15 traits. Quand il fait très chaud, la cire fond assez vite, donc il faut le faire plus souvent. On va retrouver un petit rail Picatinny là où est fixé le porte-carquois. Là on va mettre les traits d'arbalète et on en a un deuxième ici pour venir fixer d'autres accessoires évidemment comme vous le sentez. Okay, le montage est très facile, elle arrive quasiment montée, il n'y a plus qu'à mettre cette partie là devant, donc ce petit bloc avec l'arc. Et passer, même pas, il n'y a même pas tout va bien en fait. Donc vous avez 2 vis, 3 vis à mettre et le tour est joué, c'est monté. Ok, à savoir que c'est de la catégorie D comme je disais, donc accessible à toute personne étant majeure. Attention, ça envoie du très très fort, ça ne déconne pas. Regarde-moi cette bête, c'est beau non? J'aime bien, dis-moi dans les commentaires si t'aimes bien les arbalètes. Bon, il y en a beaucoup qui préfèrent les carabines à plomb, mais l'arbalète c'est vraiment un délire à part. On va retrouver ici 2 attaches, histoire de venir mettre une sangle et une poignée avec une bonne prise en main, un trou de pouce. Alors c'est complètement ambidextre, hein, d'accord? Donc que ce soit droitier ou gaucher, vous pouvez foutre le porte-carquois de l'autre côté et venir la prendre de la main gauche, ça pose aucun souci, d'accord? C'est complètement ambidextre. Donc pour ceux qui sont gauchers, bah écoutez, là on ne vous met pas de côté. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de défoncer Francky, d'accord? Oui, Francky, parce que c'est lui l'ultime, donc on va essayer de lui mettre une plein thorax et une tête. Alors je dis pas que je vais y arriver du premier coup parce qu'on est quand même à 25 mètres, presque 30. Entre 25 et 30, hein, je ne m'amuse pas à compter, mais à peu près ça. Ce qui fait une belle distance d'essai quand même, donc ce qui donnera un bon rendu pour les gens. Et on va tirer 2 traits, on ira les chercher s'ils sont encore vivants et on en retirera 2. Okay, parce que je ne vous dis pas qu'ils seront forcément vivants. Je remercie au passage, je vous mettrai tout ça en description avec les liens Maxi Protect, d'accord? Avec les codes de réduction, profitez-en, passez par les liens, ça soutient la chaîne. Le groupe Discord, le groupe Facebook, vous pouvez rejoindre également, il y a beaucoup de gens dessus qui partagent leur passion. Peu importe hein, du domaine dans lequel ils sont, donc tir de loisirs, tir en club, tir sportif, arbalète, arc, lance-pierre, fronde, enfin ce que tu veux. Lancer de tongs aussi si tu as envie. Putain, ça serait con, il faudrait qu'on fasse une vidéo de lancer de tongs, tiens. Qu'est-ce que t'en penses toi? Voilà. Et un énorme merci à la communauté qui me soutient via l'appel que j'ai fait pour mon déménagement. Voilà. Beaucoup de messages de bienveillance. Les gens participent sur le PayPal que vous avez tout en haut de la description. On a enfin trouvé une baraque comme je disais dans les autres vidéos précédentes. Pour le 15 août, normalement c'est fait.
C'est juste au niveau des finances que ça bloquait un peu parce que les assurances, nous, n'ont toujours absolument pas bougé. Il y a des panneaux partout dans la ville où on demande où sont les assurances, hein, bien sûr, évidemment. Donc elles sont là pour te prélever, mais quand il faut raquer, bah, il n'y a plus personne. Donc bon, bref, on fait avec. Donc je compte sur vous, je remercie les gens qui participent. Ceux qui ne peuvent pas, attention, il n'y a aucune obligation, d'accord. Je sais que les temps sont durs pour tout le monde. Et que ça va peut-être même pas aller en s'améliorant, donc bon. En tout cas, nous on est ravis de quitter cette pourriture de baraque éclatée, parce que pour ceux qui me connaissent hein, personnellement et ceux qui sont venus dans ma maison, je peux vous dire que même eux m'ont dit putain mais j'y habiterai pas quoi. Ouais, mais quand t'as pas le choix, t'es obligé quoi. Voilà, il faut bien à toi. Merci à vous en tout cas. Allez, on passe au test. Fini de blaguer. On va envoyer du trait dans la gueule et de Francky et on va lui mettre sa mère. Voilà, terminé. Alors évidemment il fait très chaud, donc si tu me vois transpirer comme un sac, c'est que je suis sous la toile de tente et qu'il fait environ 45-46 degrés. Même si j'ai aéré, c'est assez compliqué, donc un petit like pour booster la chaîne, un petit commentaire pour le référencement. N'hésite pas à partager autour de toi, à ceux qui découvrent le tir ou qui voudraient découvrir le tir, hein, que ce soit arbalète ou carabine à plomb, pistolet à plomb, babies, airsoft, peu importe, on s'en fout. Et il en faut pour tous les goûts et j'essaie de mettre personne à part, donc que j'ai fait beaucoup de catégorie B pendant quelques temps, là je repasse sur la D. C'est l'été, c'est le fun, il fait chaud, il fait beau, on a envie de s'amuser. On a le droit, on est des grands enfants, ok? Toujours en sécurité. Donc la petite corde, comment tu t'en sers? Eh ben écoute, tu as deux petits crochets avec, que tu auras trouvé comme ça. Tu as une petite encoche derrière l'arbalète, tu vas venir chercher, je te montre ça comme ça, tu vas venir chercher la corde, tac, ici. Tu vas venir prendre tes deux poignets, tu vas mettre au sol. Donc moi je le fais assis parce que ça va, j'ai des bras, hein, je ne pas faire en mousse. Non, ça me gratte. Et je vais venir tirer comme ça ma petite corde. Et j'entends le clac et c'est bon, ok? Je retire les machins, la sûreté s'est enclenchée automatiquement. À partir de là, je suis tout le temps en direction de ma cible et je ne fous pas les pattes là, d'accord? Même pour mettre le trait, on va aller assez vite. On va essayer de ne pas foutre les mains trop longtemps là. On va bien enclencher jusqu'au bout et là on est prêt, d'accord? Là on va pouvoir ôter la sûreté et défoncer Francky. Sacré zombie, va. Putain, j'ai chaud les amis. Oh, waouh, c'est compliqué, hein. Mais bon, on aime ça, on fait le boulot. Allez Francky. On va viser le torse. J'espère qu'on va passer dedans, parce que tout à l'heure j'ai réussi à le viser dans le torse, donc on va voir. Bim. Alors je crois qu'on est complètement passé au travers. Parce qu'il est déjà bien abîmé, Francky. Mais en tout cas il a bougé, donc on est dedans. On regardera. Ah, je le vois, ça y est. On est passé dans le milieu. Ok, donc c'est bon, c'est bien réglé. C'est cool. Maintenant, on va essayer de lui mettre une tête. Une grosse têtasse dans la gueule à Francky. Donc pareil, je reprends ma corde, hein, tout simplement. Je la passe derrière dans l'encoche. C'est tout con, c'est tout bête. Mais Barnett ne fournissent pas les cordes, les aides à l'armement. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Barnett par contre reste une sacrée référence dans le monde des arbalètes. Tac. On va venir mettre ça là. Allez, la tête à qui Francky. Allez. J'espère que je vais l'avoir du premier coup. Ah merde, la sûreté se met. Allez Francky, la tête. Oh, regarde, on l'a couché net. Pleine ganache. Oh, elle est bien réglée l'arbalète. Et tu sais que tout à l'heure quand j'ai fait l'essai, je te le dis vite fait, quand j'étais en train de régler la lunette, on est passé à ça de l'appareil photo. J'ai jamais transpiré autant. Et même, j'ai l'impression qu'il faisait 150 degrés. À ça, même l'appareil photo, il a tremblé. J'ai fait, non, on a failli détruire l'appareil photo. Oh non, pas ça, pitié. Ah là, il a pris une tête nette. Hein. Oh, je vais aller récupérer les flèches, on va se refaire 2 tirs. Petite chose qui intéressera peut-être certaines personnes hein, qui sont pointilleuses. J'avais mesuré la dernière fois, sur la vidéo que j'avais loupée, du coup, avec Starlight, j'avais mesuré les joules. Tu comptes environ 110 joules. Ce qui est quand même déjà extraordinaire. Hein. Tac. Alors faites-le debout, ce sera plus simple. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait une double tête là? Ouais, je sens bien. Une double têtasse. Ah, j'adore ça, putain. Allez, Francky. Dans le museau. Ah oui, c'est vrai. Oh merde! On va lui en mettre une dans la tête parce que la dernière, je me suis rendu compte qu'il y en avait une qui était tordue, un trait. Donc malheureusement, bah,
Il ira pas celui-là, ou là il partira n'importe où, j'ai pas envie. Je vais prendre le moindre risque. Allez, la tête à Franquette. Oh, t'as vu comment elle a tordu? Je l'ai mis dans le côté du casque. Merde, par contre le trait est mort. Bon, moi j'ai niqué les deux autres traits. Alors prenez des sacs, alors un Francky c'est bien, mais prenez quand même des gros sacs autour, vous savez, fait exprès, parce que c'est compliqué. Bon, vous voyez Francky, je vais pas vous le ramener, mais oh, le trait il a pris cher. Hein. Merde, t'as vu comment il est? Et celui-là il ira plus jamais dans une arbalète. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc faites attention, c'est vraiment ultra violent une arbalète. On compare souvent l'arbalète avec la Van Dohlen rifle. À savoir que j'ai des meilleurs résultats de perforation dans un gilet pare-balles par exemple. Alors c'est juste, c'est un titre indicatif évidemment en balistique, mais on a une plus grosse pénétration avec une arbalète qu'avec une munition de Van Dohlen rifle dans un gilet 3. D'accord, donc c'est vraiment complètement différent. On peut pas comparer les deux. On peut comparer les deux, oui. L'arbalète est bien plus pénétrante qu'une balle. Voilà, c'est comme ça. Je vous la remonte de près. Bam, petite barnette avec le camo qui se prolonge sur l'arc devant. Très joli bébé. Avec une tête de serre ici, une tête de l'autre côté pareil. Complètement ambidex. La plaque de couche est standard. Okay. Donc maintenant je la trouve très jolie, très bien finie, très réussie. Ok. Voilà, donc je vous mets tout ça en description. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une agréable journée. Et voilà, n'hésitez pas à passer par les liens, ça fait toujours plaisir, ça soutient. Tchuss.